Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Honor 90. Il y a quelques jours, j'ai pu tester le 90 Lite, qui est proposé aux alentours de 300 euros. Son prix officiel, c'est 299 euros. Et là, il y a Honor France qui, très gentiment, m'a fait parvenir un Honor 90. C'est beaucoup plus cher, on est plutôt vers les 500 euros. J'ai pas le prix officiel, on va dire entre 400 et 500. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai plein de choses à vous dire à propos de ce téléphone. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du tout nouveau Honor 90. Alors, c'est un smartphone, comme je vous le disais, qui est assez cher, entre guillemets, puisqu'on est entre les 400 et les 500 euros. J'ai pas son prix officiel. J'enregistre cette vidéo, on est le 3 juillet et la sortie officielle du téléphone, c'est le 6 juillet. Donc, j'ai pas encore toutes les infos sur ce smartphone. Une chose est sûre, c'est qu'on est sur un téléphone ultra fin, ultra glossy, avec un design un peu haut de gamme. On va avoir un écran, évidemment, AMOLED 120 Hz. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. On est sous Android 13, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1. Là, ils m'ont envoyé une version avec 12 Go de mémoire vive, mais sinon, il y a la version 8 Go de mémoire vive qui sera donc la version la moins chère, je pense aux alentours de 450 euros. Et donc, ce téléphone, eh bien, écoutez, je m'en suis servi un maximum. Et donc, comme d'habitude, j'ai mes petits plus, j'ai mes petits moins. Et je voudrais à l'avance m'excuser parce que chez Honor France, ils sont très gentils, ils m'envoient souvent des téléphones maintenant, donc c'est plutôt cool. En début d'année, on a eu l'excellent Honor Magic 5 Pro qui était un très très bon téléphone, très cher, on était vers les 1200 euros. Et donc voici le Honor 90 et malheureusement, j'ai toujours plus ou moins les mêmes choses à reprocher au smartphone de la marque Honor, que ce soit le 90 Lite. Alors si vous avez déjà vu mon test du 90 Lite, je suis désolé à l'avance, je vais beaucoup me répéter parce que j'ai quasiment les mêmes choses à reprocher à ce 90 tout court, si ce n'est que j'ai encore un autre truc à reprocher par rapport au 90 Lite qui était quand même une très bonne affaire, parce que le 90 Lite, il y a des petits défauts parce que la partie logicielle est vraiment pas terrible, mais le rapport qualité-prix est excellent parce que le 90 Lite en ce moment on le trouve à 250 euros. Donc ça en fait vraiment un très très bon rapport qualité-prix avec un bon processeur, avec la 5G, avec des bonnes photos, etc. Là, le problème de ce 90 tout court, et je vais y revenir plusieurs fois dans la vidéo, c'est que dans ces tarifs-là, entre 400 et 500 euros, on a une concurrence qui est vraiment très très rude. On a beaucoup de modèles, beaucoup de choix et qui sont tous excellents. Donc du coup, c'est très 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 difficile de se démarquer et au contraire, c'est facile de tomber tout de suite dans l'erreur et pour moi, c'est typiquement le cas de ce smartphone. Donc on va commencer comme d'habitude par les points positifs, on va terminer par les choses que j'ai à lui reprocher. Alors je vous parlais il y a un instant de son design, pour moi c'est vraiment le point positif du téléphone parce que c'est un très bel objet. Alors c'est un peu à l'ancienne, c'est pas très moderne comme design, parce que moi quand je l'ai déballé tout de suite ça m'a fait penser un peu soit à un Galaxy S8, vous voyez donc ça commence à remonter, S8, S9, S10 ils se ressemblaient beaucoup, vous savez, avec cette forme de galet, avec quasiment plus de bordure, etc. Ou ça m'a fait penser à certains Huawei de la bonne époque, et mon fameux Mate 20 Pro de chez Huawei dont je vous parle régulièrement, qui m'a marqué parce que c'est l'un des smartphones Android que j'ai eu qui m'a le plus plu. D'ailleurs, il faudrait que j'en achète un pour l'exposer derrière parce que le Mate 20 Pro c'était vraiment un super téléphone. Et on est quasiment sur le même smartphone 6 ans, 7 ans, 8 ans plus tard. Donc c'est un peu... Alors moi ça me plaît parce que c'est un téléphone qui est fin, qui est léger, on est à 180 grammes, il est ultra fin. Et franchement au niveau du design, je trouve ça assez joli parce que c'est très brillant, c'est très glossy, ça fait un peu comme un galet. Donc moi je trouve ça plutôt chouette. Mais du coup c'est un peu daté et si vous sortez un téléphone comme ça un midi à table avec vos collègues ou votre famille ou vos amis, ben on dirait un peu que c'est le téléphone que vous avez acheté il y a 4-5 ans chez SFR et puis que vous utilisez encore aujourd'hui. Donc c'est un peu dommage. Alors peut-être qu'il y a des coloris peut-être un peu plus vifs, je ne sais pas trop, pour l'instant on n'a pas trop d'infos à ce sujet. Mais là dans cette couleur un peu grise, alors voilà, je trouve que c'est assez élégant, mais c'est pas hyper original. Une chose est sûre, c'est qu'il n'y avait aucun accessoire fourni dans la boîte, hein, que ce soit la coque ou le chargeur. Et j'ai déjà vu des commentaires sur le site officiel de Honor, parce que je cherchais des infos sur ce téléphone, notamment le prix. Et en fait, vous pouvez aller voir, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, sur la fiche de description du téléphone, que ce soit sur le 90 Lite ou sur le 90, les gens peuvent laisser des commentaires, poser des questions en bas, il y a une section de commentaires. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui commentent en marquant
Je ne trouve pas de coque pour ce téléphone, que ce soit le 90 Lite ou celui-ci. Où peut-on en acheter? Et Honor qui répond, bah nous on n'a pas de coque pour ce téléphone en accessoire, donc si vous en trouvez sur des vendeurs, je ne sais plus comment ils disent, partenaires, achetez-les. Donc en gros, pour vous dire que tous ces modèles, là, les nouveaux modèles qui sortent sans coque, c'est bien joli. Mais le problème, c'est que derrière, ça va être assez compliqué de trouver des accessoires compatibles. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, dans les points positifs, je vous parlais du design et évidemment, tout de suite, on est obligé de vous parler de l'écran parce que pour moi, c'est la force principale de ce téléphone. C'est l'ensemble, donc hardware, le matériel, l'objet en lui-même qui est plutôt joli. Et cet écran magnifique AMOLED 120 Hz. Et alors, je sais que souvent je dis que les écrans sont magnifiques, qu'ils sont réussis, que les couleurs sont vives, etc. C'est vrai que maintenant, ça devient assez commun de dire ça. Le 90 Lite, il y a quelques jours que j'ai testé avec un très très bon écran LCD, franchement il était assez bluffant. D'ailleurs à tel point que la bordure supérieure de l'écran est plus épaisse sur ce 90 qui a en gros 500 € que sur son petit frère qui est 2 fois moins cher où la bordure était vraiment ultra fine. Donc c'est assez étonnant parce que d'habitude c'est surtout sur les écrans LCD qu'on va avoir des grosses bordures et sur les écrans AMOLED qu'on va avoir des petites bordures. Et ben vous voyez comme quoi, donc elles sont assez fines malgré tout, mais c'est pas le sujet c'est l'écran qui est vraiment très 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 beau, qui est très lumineux, qui est très agréable franchement à utiliser. C'est vraiment un superbe écran, c'est super fluide, on peut le bloquer en 100 Hz, donc ça c'est plutôt cool. J'ai installé des jeux dessus et du coup les jeux ressortent très bien sur l'écran. Tout ce qu'on fait sur l'écran ça ressort bien, c'est très agréable à utiliser. Moi, je m'en suis beaucoup servi, par exemple, sur la navigation GPS, et que ce soit dans la pénombre ou en pleine lumière sous le pare-brise sur le tableau de bord, et bien même avec le soleil dessus, on lit parfaitement les informations, donc c'est très agréable, et pour moi, c'est vraiment le point positif principal du smartphone. Avec peut-être juste après les performances, même si à ce tarif-là, j'ai envie de dire heureusement que les performances sont au rendez-vous, parce que je rappelle, et je vais en parler plusieurs fois dans la vidéo, que si vous avez entre 400 et 500 € de budget pour un smartphone aujourd'hui, là maintenant, en juillet 2023, vous avez beaucoup de choix. L'excellent Poco F5 que j'ai testé il y a quelques semaines, j'y reviendrai en fin de vidéo, mais qui a un bien meilleur rapport qualité-prix que ce Honor 90. Vous avez le Google Pixel 7a qui est à 509 €, donc honnêtement, genre 10 balles de plus, vous avez un Google Pixel 7a qui est pour moi la référence en ce moment au milieu de gamme. Vous avez le Nothing Phone One sorti l'année dernière qui est déjà mis à jour Android 13 et qui fera tout mieux ou aussi bien en tout cas que ce Honor 90 qui est beaucoup moins cher, on le trouve vers les 380 € maintenant. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choix, il y a le Samsung Galaxy A54 qui est un tout petit peu plus cher mais qui va être aussi bien meilleur sur beaucoup d'aspects. Donc vous voyez, c'est ça le problème, c'est que du coup, là, les performances, par exemple, elles sont très bonnes. Le Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Advanced Edition, je sais pas quoi, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Je vais en reparler après, mais en plus, l'autonomie est très bonne. Mais les performances sont excellentes, il n'y a aucun problème là-dessus. Les multitâches, les jeux, ça fonctionne du feu de Dieu, il n'y a pas de problème. Mais dans ces prix-là, ça paraît assez normal. Donc après, sinon, je voulais vous parler du capteur selfie parce qu'il est vraiment très bon. Je vais essayer de vous faire une belle photo. Parce qu'en fait, c'est de l'ultra grand angle. Je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, c'est vraiment très pratique. Ça fait comme sur les iPhones haut de gamme. C'est-à-dire que c'est un ultra grand angle 50 mégapixels en selfie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et assez rare dans ces prix-là. Donc je voulais le noter. Aussi, c'est un petit détail, mais si vous me connaissez, vous savez que j'adore cette fonction du Always On Display, c'est-à-dire l'écran qui reste vraiment affiché en permanence avec les infos principales, l'heure, la date, les notifications, le pourcentage de batterie. Donc ça, c'est en permanence, ça c'est très chouette, parce que souvent sur les concurrents, par exemple de chez Xiaomi, on va avoir le Always On permanent que sur les modèles haut de gamme, et sur les modèles milieu de gamme, on va dire, on va avoir un Always On qui s'éteint au bout de 10 secondes, donc ça n'a aucun intérêt. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et aussi, je voulais vous parler donc de l'autonomie qui est liée plus ou moins aux performances et à l'écran et à la batterie. Alors la batterie, ils annoncent 5000 mAh. J'ai beaucoup de mal à y croire parce que le téléphone est super fin, super léger. Quand j'installe les applications comme par exemple l'excellent Device Info que je vous conseille, qui est sans doute la meilleure appli pour avoir toutes les infos sur son smartphone, et bien quand on va dans batterie, lui il nous annonce une capacité de 1000 mAh, donc c'est pas le cas. Donc c'est très difficile maintenant de savoir quelle est la réelle quantité de milliampères embarquée dans un smartphone. Chez Honor, ils annoncent 5000 mAh. Peut-être, peut-être pas. Une chose est sûre, c'est que l'autonomie est excellente. Je m'en suis servi là tout le week-end d'une manière très intensive. Et honnêtement, même sur une grosse journée, on le débranche le matin à 8 h, on fait beaucoup de navigation voiture, du Waze, des mails, des réseaux sociaux, ce que vous voulez, beaucoup de photos, un peu de jeux vidéo, un peu de partage 5G, on arrive le soir, il reste 20%, c'est top. Si vous vous en servez pas beaucoup, il y aura moyen de tenir 2-3 jours sur une charge, c'est sûr. Donc ça, c'est très pratique et surtout, c'est très rare sur un smartphone aussi fin et aussi léger. Donc, je voulais absolument le noter. Et du côté des points positifs, malheureusement, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous en dire parce que tout le reste, il y a des trucs qui vont pas. Alors, je ne vous ai pas encore parlé des photos.
Alors, ils mettent beaucoup les photos en avant chez Honor sur ce modèle. Et c'est vrai que dans ces prix-là, on s'attend à des photos exceptionnelles. Alors, comme d'habitude, sous la vidéo, je vous partage mes photos avec la galerie Google Photos. Vous pourrez aller voir par vous-même. Le problème, les photos, elles sont pas mauvaises. Vous verrez, il y en a même certaines qui sont très jolies. Le problème, c'est que j'ai testé le petit frère Honor 90 Lite il y a quoi? Il y a 5 jours de ça. Et qui coûte moitié moins cher, en gros, hein. Et le problème, c'est que les photos que j'ai prises avec le 90 Lite m'ont paru aussi bonnes, voire meilleures que celles que j'ai prises avec le 90. Et surtout, il y avait une certaine instantanéité, je ne sais pas comment on peut dire, mais c'est dur à dire. Quand vous cliquez sur le déclencheur de l'application photo, on va se remettre en mode normal, sur le 90 Lite, et donc qui est moins cher, ça me paraissait plus instantané qu'avec ce 90 tout court, où je sens une sorte de latence qui est très désagréable et qui fait qu'il y a beaucoup de mes photos qui étaient floues. Donc je les ai supprimées, vous ne pourrez pas les voir dans la galerie, mais j'avais une photo sur 4, sur 5 qui était floue, parce que quand on clique sur le déclencheur, que ce soit en selfie ou en mode normal, une fois sur deux, j'ai une sorte de latence qu'on connaissait sur les smartphones il y a quelques années, mais qui a complètement disparu aujourd'hui, même sur des téléphones à 200 €, qui est très désagréable, cette latence. Donc déjà d'une, ça m'a gâché un peu l'expérience. Alors évidemment, on a plusieurs modes, hein, ça marche très bien, l'ultra grand angle, le capteur principal et le zoom x2, ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais par contre, le problème, c'est qu'on va avoir un capteur super macro. Et le capteur super macro, il fait exactement ce que ça me faisait sur le Honor Magic 5 Pro que j'ai testé il y a quelques mois. Et c'est absolument insupportable, c'est-à-dire que quand vous allez prendre en photo quelque chose d'un petit peu près, alors je vous dis pas super près, hein, je vous dis un petit peu près, hop, vous voyez, ça l'a fait, j'espère que vous verrez. En fait, après, le téléphone, il met un temps infini à remettre le capteur principal. Et comme sur le Magic 5 Pro, on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité. On ne peut pas choisir de passer sur le capteur principal, sur le capteur super macro avec un bouton quel qu'il soit. Et on ne peut pas désactiver cette fonctionnalité qui le fait automatiquement. C'est absolument insupportable. Vous voyez, si je me rapproche, hop, il est passé en super macro. Et si je m'éloigne, le temps qu'ils comprennent, c'est super long. C'est insupportable. C'est un petit détail, mais je vous assure qu'au quotidien, quand vous prenez en photo des trucs genre votre assiette au restaurant, des conneries, eh ben, ça, franchement, ça rend fou. Moi, ça m'agace. C'est insupportable. Et vu qu'aujourd'hui, on achète un téléphone un peu pour les perfs, un peu pour le design, un peu pour l'autonomie et beaucoup pour les photos, et ben du coup, ça me gâche complètement l'expérience. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Et comme sur quasiment tous les smartphones Honor que je teste depuis 1, 2, 3 ans, le problème principal du smartphone, c'est pas un problème matériel, c'est un problème logiciel. L'interface macOS, je ne vais pas vous faire le topo. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder la vidéo sur le 90 Lite qui vient de sortir il y a quelques jours. Donc c'est toujours le même problème, c'est un tiroir d'applications qu'on ne peut pas personnaliser, c'est un écran d'accueil qu'on ne peut pas beaucoup personnaliser, voire pas du tout, qui est vraiment fait comme sur les smartphones Android il y a 10 ans. Il y a un problème sur le logiciel, sur les smartphones Honor qui gâche complètement l'expérience, donc ça, c'est vraiment dommage et je suis désolé de me répéter, mais encore une fois, malgré l'objet qui est très joli, en gros, hein, je vais faire simple, vous mettez là-dedans Magic, pas Magic, MIUI de chez Xiaomi, ColorOS de chez Oppo et le téléphone il est bien meilleur d'un coup d'un seul. Alors, honnêtement c'est aussi simple que ça, donc c'est vraiment rageant. Aussi, donc j'en ai déjà parlé, mais il n'y a aucun accessoire fourni dans la boîte. Alors moi, dans la boîte qu'ils m'ont envoyé chez Honor, hein, donc c'est un téléphone de prêt, on va dire, en tout cas c'est une pré-série. Donc est-ce qu'il n'y aura pas un chargeur fourni avec le téléphone quand vous allez l'acheter à la Fnac, à Boulanger, à Darty ou sur Internet? Ça, je ne peux pas vous dire. Mais moi, dans la version qu'on m'a envoyée, il n'y avait pas de chargeur. Et donc du coup, ça induit un problème, un vrai problème. C'est que sur la fiche technique, on nous promet une recharge 66 watts. Mais comme chez certains constructeurs, pas tous, hein, mais je pense que c'est plutôt une spécialité propre, un peu au groupe BBK avec Oppo, OnePlus, etc. et un peu au groupe Huawei Honor. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces marques-là, si on vous promet une charge 66 watts, ça ne marche que avec le chargeur de la marque. Parce que moi, ici, j'ai plusieurs chargeurs USB-A, USB-C, avec différentes puissances. J'ai des 20 watts, des 30 watts, j'ai du 50, j'ai du 66 et j'ai du 77 watts. J'avais même un chargeur 120 watts, mais en ce moment, je ne l'ai plus. J'ai essayé tous les chargeurs que j'ai ici, et à aucun moment, j'ai réussi à obtenir ce qu'ils promettent, c'est-à-dire avec du 66 watts. En gros, en 30 minutes, vous prenez 50%. J'ai absolument pas obtenu ces chiffres-là, puisque moi, je suis à 10% en 10 minutes, 20% 20 minutes, etc. En gros, 1% par minute, avec un chargeur qui est pourtant donc du 77 watts et qui est censé être compatible. Donc c'est ça le problème des marques qui ne fournissent plus de chargeurs dans les boîtes, c'est quand elles annoncent des chiffres au niveau de la recharge. En gros, ils devraient mettre une astérix, ça devrait être obligatoire au niveau de la loi, c'est pas très fair-play, parce qu'en fait, ça ne marche que si vous achetez vraiment le chargeur de la marque.
Donc si vous allez sur le site officiel ihonor.com et vous commandez un chargeur Honor Huawei 66 watts, là vous aurez les chiffres qui ont été promis sur la fiche technique. Mais moi, c'est pas le cas. Donc ça aussi, c'est un vrai problème. Encore une fois, à ce prix-là, c'est pas possible. Et enfin, je termine par le sempiternel. Alors chez Honor, malheureusement, je répète ça quasiment chaque vidéo. Il n'y a pas de traitement Gorilla Glass sur l'écran, ni Panda Glass, ni Scotch X Sensation, ce que vous voulez. Donc il n'y a aucun traitement chimique qui permet de protéger l'écran des rayures. C'est pourquoi sur l'écran, il y a une protection qui est pré-appliquée directement en usine. Mais si votre protection d'écran vient à s'abîmer, à se décoller dans les coins, etc., votre écran va être rayé à mort. Je tiens à vous prévenir. Et enfin, évidemment, comme d'habitude aussi chez Honor, on n'a aucune info sur une éventuelle certification IP. Sur toutes les fiches techniques que j'ai réussi à voir, absolument aucune mention n'est faite là-dessus, ni sur le site officiel de Honor. Donc ce smartphone a quasiment 500 €. Si vous le faites tomber dans la baignoire, il est foutu. A priori, il n'y a aucune protection d'étanchéité sur ce téléphone. Ça aussi, c'est absolument intolérable à ce prix-là. Donc c'est un vrai problème. Donc voilà, aussi j'ai pas signalé, mais il y a un haut-parleur unique, c'est-à-dire que encore une fois, on est au-dessus des 400 €, on a un haut-parleur unique. C'est-à-dire que si vous regardez une série, un film ou si vous jouez à un jeu, le son ne sort que par là. Et si vous mettez le doigt devant les petits trous, il n'y a plus de son du tout qui sort du téléphone. Ça, c'est hallucinant. Je rappelle que depuis l'iPhone 7 ou l'iPhone 8, donc depuis 6 ou 7 ans chez Apple, vous avez le son qui sort des deux côtés du téléphone. Et sur beaucoup de smartphones Android, même vers les 200 € maintenant, on a du haut-parleur stéréo. C'est hallucinant de voir ça. Alors le son est puissant, il est clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais qu'il n'y ait pas de stéréo sur un téléphone à ce prix-là, je trouve ça assez hallucinant. Donc vous voyez, c'est vraiment problématique parce que le matériel est bon. C'est-à-dire que c'est un bel objet, c'est bien construit, le processeur marche bien. Alors l'interface macOS, voilà, à chaque fois que je vous en parle en négatif, bon par contre c'est stable, hein. Moi j'ai jamais eu de plantage, ça marche bien, il n'y a pas de problème, c'est fluide. Alors j'ai jamais eu une mise à jour. Donc ça par contre c'est un peu inquiétant, que ce soit sur le 90 Lite, sur le 90 ou même sur le Magic 5 Lite que j'ai testé en début d'année. Alors le Magic 5 Pro c'était spécial parce qu'il était arrivé avec une version toute bidouillée, bref c'est pas le sujet. Mais une chose est sûre, c'est que sur tous les Honor que j'ai testés depuis le début d'année, à chaque fois que je vais dans le truc mettre à jour le système, j'ai cette petite déception parce qu'à chaque fois que je clique sur chercher une mise à jour, il me dit il n'y a pas de mise à jour, vous êtes sur la version actuelle. Alors pour un geek, c'est toujours un peu décevant parce que moi j'aime bien quand il y a marqué une mise à jour est dispo, puis que je clique dessus, je me dis ah peut-être que l'autonomie va être améliorée, peut-être que les performances vont être améliorées, peut-être que les photos, bah non, souvent j'ai pas de mise à jour. Donc voilà, c'est encore une fois du côté logiciel, mais c'est encore une fois décevant. Donc ce téléphone, encore une fois, s'il était seul sur le marché, ce serait très bien. Si on remonte le temps, on revient en, je sais pas moi, en 2016, en 2017, avec un téléphone comme ça, Honor, il ferait un carton. À l'époque, d'ailleurs, ça aurait plutôt été Huawei qui aurait sorti un téléphone comme ça. Mais là, maintenant, vous avez une telle concurrence, un tel choix possible. Là, encore une fois, un budget énorme. On est au-dessus des 400 €. Il y a un choix pléthorique dans ces prix-là, pléthorique. Moi, si un ami vient me voir, me dit j'ai 400 € de budget, allez, 450, je veux du Android, j'aime pas les iPhones, que me conseilles-tu? Alors déjà en tête de liste me vient le Poco F5 que j'ai testé, qui est excellent, qui est fin, léger, performant, bonne photo, étanche, écran Gorilla Glass, haut-parleur stéréo, bref, tout ce qu'on cherche sur un téléphone à ce prix-là, c'est là. Sinon, si vous avez un beau budget, 509 € en ce moment, le Pixel 7a que j'ai utilisé à titre perso pendant presque un mois, qui fait d'excellentes photos. Alors je ne vous ai pas parlé aussi du fait que on est quasiment à 500 €, on peut prendre que des vidéos 4K 30 images secondes, on ne peut pas prendre 60 images secondes, c'est encore une fois, c'est pareil, dans ces prix-là, c'est pas normal. Vous avez l'excellent Nothing Phone One sorti l'année dernière qui est maintenant tombé en prix, on le trouve en dessous des 400 €. Il y a plein de choix partout chez quasiment toutes les marques. Et donc du coup, voilà, chez Honor, bon, c'est toujours un peu... c'est très frustrant parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. C'est des produits qui sont voilà, élégants, plutôt chouettes. Il y a un vrai savoir-faire sur les écrans. Là, honnêtement, faut reconnaître ce qui est. C'est un bel objet, etc. Mais alors, au niveau du logiciel, il y a plein de choses qui handicapent le smartphone. C'est terrible. Alors, si vous êtes fan Honor, vous ne voulez que ça, c'est un bon smartphone, vous ne serez pas déçu. Si vous aviez le Honor 70 l'année dernière, vous voulez sur le 90, passer sur le 90 cette année, oui, ok, pourquoi pas. Si vous rêvez d'un Magic 5 Pro, vous n'avez pas les moyens, essayez ça. Hein. Franchement, on a presque l'arrière-goût d'un Magic 5 Pro sur ce modèle-là. Sinon, si vous voulez vraiment être chez Honor Huawei, il y a le Magic 5 Lite que j'avais plus aimé. Je trouve que c'est un meilleur rapport qualité-prix que ce Honor 90.
Donc vous voyez, il y a beaucoup d'alternatives. Si je devais lui donner une note sur 10, honnêtement, je suis tellement déçu, je lui donne 6 sur 10. Parce que, encore une fois, à ce tarif-là, il y a vraiment beaucoup mieux ailleurs. C'est vraiment pas un bon rapport qualité-prix. Quand on regarde la fiche technique, on se dit, ouais, pourquoi pas? Alors, il y a le lecteur d'empreintes sous l'écran. Je ne l'ai pas dit, mais bon, ça j'aime bien, moi. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, je sais qu'il y en a qui préfèrent sur le bouton sur le côté. Mais honnêtement, pour le coup, ça fait vraiment smartphone haut de gamme. Donc, c'est comme sur les Pixel, c'est comme sur le Nothing Phone, c'est comme sur tous les téléphones dans ces prix-là. Hein. Le lecteur d'empreintes, c'est sous l'écran. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, voilà, c'est difficile d'avoir un téléphone dans ces prix-là parce que, encore une fois, la concurrence est rude. Donc, eh ben, pour moi, c'est loupé. Si vous avez des commentaires, évidemment, n'hésitez pas sous la vidéo. Vous dites que c'est un très bon smartphone et que Honor, c'est une super marque et que j'y comprends rien. N'hésitez pas, c'est fait pour ça. Sinon, on est présent sur les réseaux sociaux, bien évidemment. Je remercie encore une fois les gens de chez Honor France de m'avoir très gentiment envoyé ce Honor 90 malgré le fait qu'il me déçoit terriblement. Et puis du coup, bah, moi je vous dis pardon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!